Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, ça signe l'heure de la reprise. J'ai enlevé mon pyjama, j'ai arrêté de faire des grasses matinées. Enfin, j'ai pas fait des grasses matinées tous les jours non plus. C'est la reprise, comme pour mes filles ce matin. J'ai Doug qui est tout affolé à côté, qui se demande ce qui se passe, parce que c'est vrai que ça a été beaucoup plus calme depuis une semaine. Donc voilà, c'est reparti. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre pour cette journée du lundi. Ah, il est juste là. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre pour cette journée du lundi 10 mars. Donc pour aujourd'hui, j'ai pris le petit Béline et on ira chercher un message des heures miroirs. Ok, donc on va vous aider, on va vous pousser à prendre des décisions par rapport au passé. Donc on a la carte des procès, on a la carte de l'héritage et on a la carte de la grâce. La carte de la grâce, c'est les signes, tout ce qui peut se présenter à vous, qui va faire justement référence au passé et qui va vous pousser justement à prendre des décisions. La grâce, c'est aussi vos guides, les personnes qui vous accompagnent, les personnes invisibles qui sont là et qui vous accompagnent. C'est aussi ce que vous faites de votre spiritualité. À pensée positive, résultat positif, à vision optimiste des choses. On attire à soi ce qu'on vibre. C'est tout ça. La carte des procès avec la carte de l'héritage, alors ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une décision qui va être prise par rapport à un héritage. Si vous êtes actuellement en attente par rapport à une décision sur un héritage, effectivement, ça peut avancer aujourd'hui. Mais ça parle aussi de prendre des décisions par rapport au passé. Alors, des décisions pas forcément négatives, soit une prise de conscience par rapport à tout ce que vous avez déjà acquis, par rapport à ce que vous avez déjà traversé, soit justement des décisions sur le fait de « Ok, il s'est passé ça, j'ai vécu ça, c'est du passé, aujourd'hui je suis dans le moment présent, aujourd'hui je ne veux plus m'attacher à ça, donc je prends des décisions pour justement avancer plus librement sur mon chemin aujourd'hui. » Ça dépend de vous et de ce qui va se présenter aujourd'hui, mais en tout cas il y a des décisions, ça c'est sûr. Alors, on a la carte de l'homme, ça peut être en rapport avec une situation avec un homme. La carte de l'homme, c'est aussi votre côté masculin, donc votre côté j'ai confiance, votre côté je passe à l'action, votre côté je ne me fie pas à ce que les autres peuvent penser ou peuvent dire, j'avance quoi qu'il arrive. On a la carte de l'eau, donc la carte de l'eau c'est c'est une carte douce en fait, c'est la carte de l'intuition, c'est la carte aussi des doutes, des hésitations. On l'a vu dans la guidance de la semaine hier, il y a des doutes cette semaine de toute façon. En fait, ce qu'on vous dit et ce qu'on vous conseille ici, c'est de ne pas laisser la place au doute et de passer à l'action. Faites des actions. Faites les actions qui résonnent avec vous, faites les actions de votre cœur, faites les actions qui vont vous mener sur votre chemin à vous. Mais Dunky, tu arrêtes de pleurer? Tu arrêtes de pleurer? Oui. Donc, ce qui va être important ici, c'est vraiment de vous fier à votre intuition, à vos ressentis, à vos émotions, pour savoir quoi faire et comment agir. En fait, vous avez l'impression peut-être que vous êtes bloqué alors que pas du tout. Vous pouvez avancer, vous pouvez mettre des actions concrètes dans la matière, mais il faut que ça résonne avec vous. Ensuite, on a la carte de l'intelligence. La carte de l'intelligence peut vouloir dire que vous allez apprendre des choses aujourd'hui que vous n'aviez pas en main avant, dont vous n'aviez pas conscience. On peut vous révéler des choses aujourd'hui. Ça peut aussi vouloir dire que vous-même, vous allez avoir une vision complètement différente de la situation du passé que vous avez vécu par rapport à ce que vous pensiez à l'époque. C'est-à-dire que, vu que vous avez avancé, vous avez peut-être appris des choses sur vous, vous avez grandi intérieurement, vous avez peut-être acquis davantage de sagesse et de maturité, vous allez avoir un œil nouveau sur la situation du passé. Et du coup, je pense que c'est ce qui va vous permettre, d'une part, d'en tirer les forces nécessaires et de ne pas garder les blessures, d'autre part, d'avancer et de vous détacher de ce qui est trop lourd. Ok. On regarde la suite? Oui. Oui.
Alors, on vous rassure tout de suite et on vous dit que ce qui se passe aujourd'hui et peut-être même cette semaine, c'est un cap qui va vous permettre d'avancer et de grandir. D'en apprendre sur vous, peut-être d'en apprendre sur les autres aussi, mais c'est en fait, même si c'est par rapport aux autres, c'est vous que ça va faire grandir. Il y a un pas en avant, au moins un pas en avant qui est fait cette semaine. Il y a cette possibilité d'avancer et de s'élever, de mieux se connaître, de prendre un chemin. Tu arrêtes ce matin de prendre un chemin qui sera beaucoup plus en adéquation avec ce que vous voulez, mais surtout aussi qui va vous apporter des choses. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore fini d'apprendre des choses sur vous, vous n'avez pas encore fini d'avancer sur vous. De toute façon, c'est un travail de toute une vie. Mais on voit bien ici qu'il y a vraiment une marche qui va être dépassée. On a la carte de l'infortune. Donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a peut-être des situations qu'on va ressentir comme des situations de malchance. On va se dire, mais pourquoi moi? Et pourquoi c'est à répétition? Et pourquoi je vis encore ça? Et pourquoi j'ai l'impression d'être bloquée? Donc ça, c'est les doutes, les hésitations, tout ce qu'on redoute et tout ce qu'on ne veut pas. Mais c'est bien là aujourd'hui. On a la carte de la campagne santé. Cette carte-là, elle vous dit quoi? Elle vous dit, prends soin de toi. Tu dois être ta priorité. Je vous le dis souvent, mais en fait, tout part de là. Tu dois être ta priorité. Tu dois faire des choses qui te font plaisir. Tu dois t'apporter l'amour que tu mérites. Tu dois te voir tel que tu es toi. Si c'est pas le cas, les autres ne peuvent pas le faire non plus. Donc, ça passe d'abord par soi et ensuite, ça peut avoir des répercussions par rapport aux autres. Ce qui est important, c'est vous. Donc là, on vous demande de vous occuper de vos énergies, de votre taux vibratoire et de vos émotions. Les émotions influent sur votre corps physique, mais aussi sur votre façon de ressentir les choses. Donc, il va falloir prendre soin de vous, prendre du temps, même si la journée est longue, même si c'est difficile, essayez de prendre 5 minutes pour aller boire un café au soleil, je sais pas moi. Des petites choses qui vont permettre de contrebalancer ce qui peut être plus compliqué, mais qui n'est pas infranchissable, bien au contraire, parce qu'on voit bien que ça fait avancer la situation. Ensuite, on a la carte de la réussite. Donc, hier, on l'avait aussi dans la guidance de la semaine. On est en train de vous dire, oui, c'est des choses qui sont pas drôles. Oui, c'est peut-être une épreuve qui va être compliquée à dépasser aujourd'hui ou demain. C'est les énergies actuelles. Moi, je pose l'intention d'avoir les messages pour aujourd'hui, mais il peut y avoir certains décalages, sachant que dans le monde subtil, il n'y a pas de timing. Donc, c'est toujours compliqué d'avoir un message à l'instant T, mais c'est l'intention que je porte. Donc, on ne stresse pas, on ne se fait pas des doutes inutiles, on a la réussite. On laisse les choses se mettre en place, il nous manque des informations, on va comprendre des choses ou on va nous dire des choses et ça va nous permettre de dépasser quelque chose. On a la carte de l'entreprise. Ça peut être ici sur le plan professionnel, mais pas que. En fait, la carte de l'entreprise, c'est... Mais t'arrêtes, Dunk. La carte de l'entreprise, c'est le plan professionnel, mais c'est aussi toutes les actions que vous pouvez faire vous-même. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que la réussite, elle viendra de par les actions que vous allez mettre en place. C'est pas quelque chose qui va venir tout seul. On va pas vous l'offrir sur un plateau d'argent. Mais il faut vous laisser le temps de comprendre mieux ou d'avoir plus d'informations. À mon avis, c'est pas quelque chose, c'est pas une situation qui va durer trop longtemps. C'est quelque chose qui va se débloquer assez rapidement, mais il ne faut pas être dans l'urgence, il faut laisser les choses se mettre en place d'elles-mêmes. Ensuite, on a la carte de la destinée qui nous dit bien que c'est une épreuve, une étape importante. Donc, je vais pas le dire 10 fois, hein. Il veut sortir en fait. C'est quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui va vous apporter quelque chose, qui va vous apporter des éléments importants. Un peu comme si on vous disait, vous ne pouvez pas avancer sans avoir dépassé ça. Donc, prenez-le comme ça et dites-vous que de toute façon, la finalité est positive. Ça va vous permettre de grandir, d'avancer, de comprendre des choses sur vous et peut-être de faire un tri naturel aussi par rapport au passé. Allez, petit message de dernier miroir. 15h15, la patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. C'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. N'essayons pas d'aller plus vite que la musique. Soyons patients. Il manque des informations. Il y a des choses qui vont arriver encore. Donc, on attend, on est patient, on lâche prise. Et vous verrez que les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée de lundi. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Si c'est la reprise pour vous aussi, eh bien je vous souhaite très bon courage.